Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons voir une petite astuce sur le logiciel Word. Moi, j'utilise la version 2016 sur Mac qui permet de créer deux en-têtes différentes dans un document. Donc, passons directement à la pratique. Alors déjà, pour créer une en-tête, il faut aller sur Insertion, en-tête, hop, modifier l'en-tête. Moi, j'ai envie de mettre une image. Donc je vais aller dans mon image que j'ai déjà créée, je la sélectionne et je la fais glisser dans l'encart prévu à cet effet. On agrandit pour que le tout soit adapté au format A4. Hop, je ferme. Maintenant nous allons voir comment le logiciel se comporte lorsque je crée une nouvelle page vierge. Alors pour ça je vais à Insertion, page, page vierge et vous voyez mon en-tête est automatiquement reproduite. Maintenant, imaginons que j'ai envie de mettre une en-tête différente pour le reste de mon document. Il va d'abord falloir créer ce qu'on appelle un saut de section. Alors pour aller à saut de section, vous allez à Disposition, saut de page, et vous avez différentes options pour les sauts de section. Alors si vous voulez que le document considère que ce soit la page suivante, hop, on clique à page suivante. Et maintenant, vous allez voir, magie, lorsque je vais à en-tête, modifier l'en-tête, il me propose de modifier l'en-tête de la section 2 ou l'en-tête de la section 1. Si je modifie l'en-tête de la section 2, il modifie les deux en même temps. Et ça, pourquoi? Parce qu'il y a une petite icône qui s'appelle identique au précédent qu'il faut cliquer ou décliquer plutôt au préalable. Hop, une fois que j'ai cliqué dessus, je peux modifier mon en-tête numéro 2 sans que cela modifie l'en-tête numéro 1. J'applique ma nouvelle image. Je l'adapte au format A4. Et voilà. Maintenant, à chaque fois que je créerai une nouvelle page vierge après l'en-tête numéro 1, eh bien, il appliquera automatiquement la même en-tête. Et si je le fais après l'en-tête numéro 2, voilà le résultat. Alors dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment créer un PDF sans avoir des marges d'impression.